Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on part sur une recette sucrée pour les gourmands. On va faire une pâte à tartiner maison, mais stop, on ne va pas faire celle qu'on fait toujours, c'est-à-dire l'imitation du Nutella par exemple, voilà, avec noisettes, chocolat dedans. Aujourd'hui on part sur un truc complètement différent, sur une base non pas de noisettes mais d'amande, qui est beaucoup plus douce déjà au goût, moins prononcée que la noisette, avec du chocolat blanc et de la noix de coco. Voilà, vous allez voir, j'ai bien sûr réduit le sucre par rapport à ma pâte à tartiner classique que je fais maison, parce que le chocolat blanc contient déjà du sucre. On va avoir une super texture et une pâte à tartiner qui déchire et vous allez pouvoir l'utiliser le matin au petit-déj ou au goûter par exemple, ou pour créer des gâteaux avec. Maintenant, je vais mettre mes amandes à 150 degrés. Je vais les torréfier assez longtemps, mais doucement. Donc, j'en ai pour à peu près 20-25 minutes à 150 degrés. Il faudra que la peau craque pour me donner le signal que c'est bon. Et donc au passage, vous avez besoin des ingrédients suivants. Donc bien sûr, les amandes qui sont en train de torréfier, du chocolat blanc, de l'huile de coco, de la noix de coco râpée. On a besoin de lait en poudre, du sucre pour le caramel et du sucre de coco pour mettre dans la pâte. On peut utiliser que du sucre normal, ça marche aussi. Un peu de fleur de sel. On va commencer aussi par faire fondre le chocolat blanc. Donc je le fais fondre au micro-ondes. Surveillez bien pour pas qu'il cuise. Voilà, le chocolat ensuite on va tranquillement le lisser. Je vais juste le faire fondre et puis on va le laisser redescendre un petit peu en température. Alors voilà, quand je suis quasiment au bout de mes 20 minutes de cuisson, je vais mettre ma noix de coco également pour la torréfier, mais juste 5 minutes. Voilà, alors c'est bon. On a nos amandes qui sont bien torréfiées. Ce que j'aime bien en les torréfiant pas trop fort, c'est que regardez, elles sont torréfiées à cœur. Et la noix de coco, je voulais juste qu'elle soit un petit peu torréfiée comme ça, qu'elle ait voilà, cette couleur légèrement grillée et ça donnera beaucoup plus de goût à ma pâte. Voilà, quand mes amandes ont refroidi, je vais les frotter légèrement pour enlever un petit peu de peau. Mais après, c'est pas grave. Moi, j'ai pris des amandes entières avec la peau. Je vais tout mixer. Allez, on va se faire le caramel. Donc, je fais chauffer un petit peu ma casserole et je viens poser mon sucre dessus comme ça, tranquille. C'est comme ça que je fais mon caramel à sec et vous allez voir sur les contours, là déjà, ça commence à perler. Donc, je baisse un petit peu le feu. Pour l'instant, la noix de coco, je la mets de côté. Je répartis mes amandes et je viendrai verser le caramel dessus. Quand j'ai plus de morceaux de sucre et que mon caramel a une jolie couleur ambrée, je viens le disposer sur ma plaque, sur mes amandes comme ça, pour le faire durcir et refroidir. Alors moi, quand je fais un caramel, j'ajoute toujours un petit peu d'eau après. Déjà, ça va me faire fondre le sucre qui reste au fond, donc pour le nettoyage, c'est pas mal. Et en plus, ça me fait un sirop de caramel. Ça, pour imbiber un baba au rhum, un cake ou un gâteau, c'est le top. J'en profite pour mettre ma fleur de sel, donc voilà, une bonne pincée de fleur de sel. Voilà, vous voyez, une fois que ça durcit, ça vous fait des morceaux comme ça. Vous allez pouvoir les mettre dans le bol d'un blender. Et on va commencer à mixer à petite vitesse. Je veux que l'huile contenue dans les amandes commence à sortir. Vous voyez, autour de l'hélice, on commence à avoir une pâte. Je vais ajouter l'huile de coco fondue et je vais continuer à mixer. En fait, là, j'ai une texture pralinée. Regardez, ça sent tellement bon. Je vais mettre mon chocolat blanc à présent. Je vais ajouter la noix de coco râpée, le sucre de fleur de coco et la poudre de lait. Et je vais mélanger jusqu'à obtention de la texture que je souhaite avoir, donc bien lisse. Voilà, c'est terminé. Là, c'est très liquide, c'est encore chaud et en fait, avec le mouvement de l'hélice, ça chauffe ma préparation. Là, le bol est chaud. Je vais la verser dans le bol. C'est génial. On a une jolie couleur, c'est plus clair que la pâte à tartiner noisette chocolat noir. On est vraiment sur une couleur de praliné là. Et elle va prendre sa texture onctueuse en refroidissant. Voilà, donc là, dans 2-3 heures, elle va se densifier. C'est top. J'ai le goût de la noix de coco, le goût de l'amande, du côté un peu grillé, torréfié. C'est super bon. Je pense que vous allez kiffer cette recette à la maison. En tout cas, vous pouvez la conserver dans un pot comme ça, donc au frais idéalement. Et puis vous en servir même pour mettre dans un fond de tarte par exemple, dans un cake pour faire un insert. Voilà, en topping sur des cookies et tout, ou sur des tartines ou des crêpes, tout simplement des gaufres. Eh bien, bon appétit à tous avec cette pâte à tartiner qui change un petit peu, qui est différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Vous avez vu, j'ai fait un beau gros pot là avec la recette, avec 250 g d'amandes. Et je vous mets toutes les proportions en description de cette vidéo juste en dessous. Donc, à vous de jouer à la maison et puis donnez-moi des nouvelles en commentaire pour voir comment ça s'est passé. A très vite sur Hervé Cuisine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez et partagez la recette à un maximum d'amis. Allez, ciao!